Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper d'une partie de la cuisine. Et comme tout bon ménage, nous allons commencer du haut vers le bas. Donc, petit escabeau, mon produit maison qui est moitié alcool ménager, moitié vinaigre ménager, que j'adore. Et nous allons donc commencer par le haut. Une fois que j'ai tout enlevé, il ne me reste plus qu'à prendre le produit, monter l'escabeau et regarder la poussière. Alors moi, je fais le choix de ne pas mettre, par exemple, de journal sur le dessus du meuble pour protéger, ou je devrais changer à chaque fois de journal. Je préfère régulièrement nettoyer. C'est la méthode que j'ai choisie. Donc mon produit est très très efficace. Mais si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps et que vraiment toute cette poussière colle à cause du gras de la cuisine, il existe le produit Monsieur Propre dégraissant qui est vraiment très très efficace. Moi, ce n'était pas la peine, mon produit a largement suffi. Ensuite, je mets un petit coup sur les différents petits bibelots qui font objet de déco. Et comme ça, le dessus du meuble est fait. Ensuite, je vais m'attaquer donc au placard et toujours du haut vers le bas. Et je vais vider tous les placards, mais que je ferai en plusieurs parties pour essayer d'organiser un petit peu cette cuisine. Car pour le moment, je ne peux pas dire que ce soit vraiment le cas. Je le fais au fur et à mesure. Et en ce moment, j'ai beaucoup de travail, je pense à beaucoup de choses. Enfin, j'en ai plein la tête. Donc, je me suis dit que de ranger un petit peu cette cuisine me ferait du bien, ça permettrait de ranger une petite partie, voilà, de faire que les choses avancent, même si on ne peut pas tout résoudre tout de suite, et ben d'organiser les choses, et ben ça met dans une bonne ambiance. Ensuite, concernant le micro-ondes, un micro-ondes qui brille, c'est très beau, mais alors on voit les traces tout de suite. Le micro-ondes commence également à être sale, mais honnêtement, ça va encore. Donc, je peux me contenter d'enlever les parties qui s'en vont, donc le plateau, les petites tiges en dessous, ça, éponge liquide vaisselle en 2 secondes, c'est nettoyé. Et je vais mettre mon produit et je vais frotter avec une microfibre. Bien sûr, je n'hésite pas de changer de microfibre. Je n'utilise pas celle que j'ai utilisée, par exemple, pour nettoyer le dessus du meuble. Ensuite, si votre micro-ondes est vraiment sale, vous prenez un bol, de l'eau chaude, un petit peu de vinaigre à l'intérieur. Vous mettez bien 5 minutes bien chaud. Et tout va partir tout seul, ça sera vraiment très bien, mais attention quand vous allez enlever le bol, il sera forcément très très chaud. Donc une fois que j'ai frotté avec la microfibre, j'oublie pas bien sûr de faire la petite porte et tout part très très vite. Franchement, c'est un produit que j'adore, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, si vous le faites déjà, mais en tout cas, j'adore vraiment ce produit. Pour moi, c'est le plus efficace. Et une fois donc que j'ai nettoyé l'intérieur vraiment complet du micro-ondes, on a l'impression qu'il est neuf, c'est vraiment parfait. Et je vais surtout pouvoir vous montrer ce que j'aime avec ce produit. On va vraiment s'en rendre compte dans cette partie. Donc là, je vais vraiment enlever les traces de doigts, enfin les empreintes qu'il y a partout. Et encore une fois, je frotte avec la microfibre. Et quand ça va être en version accélérée, vous allez pouvoir voir que ce produit sèche très très vite. Vous voyez, on voit vraiment qu'il sèche vraiment extrêmement vite. L'alcool ménager sèche forcément vite, donc du coup, ça ne laisse pas de traces. Je trouve ça super efficace. Et voilà le résultat, 0 trace, je suis vraiment contente et je vais pouvoir fonctionner de la même façon avec le four. Donc toujours ce même souci à l'extérieur, même s'il y a un petit peu moins de traces de doigts. La vitre commence à être sale, les grilles, tout ça, la plaque. Forcément, quand on ne protège pas, on salit, pareil pour les miettes. Donc là, voilà comment je vais procéder. Déjà, j'enlève tout. Tout ce qui peut s'enlever, je l'enlève à l'intérieur, donc même les grilles sur le côté. Toutes les grilles ne se mettent pas de la même façon, mais suffit de... C'est la première fois que je les enlève. Vous touchez un peu et on se rend compte vite fait comment ça s'enlève. Ça va vraiment tout seul et à remettre, c'est franchement très très bien. Donc, je vais utiliser ces tampons Jex, donc où il y a du produit dessus. Et puis, faut frotter pour tout ce qui est grille. C'est fait pour, donc on va les utiliser. Mais avant de les utiliser, forcément, je prends eau chaude, éponge, liquide vaisselle et je nettoie. Là, pour les grilles, je vois que tout est parti. Pas besoin des tampons, donc je n'utilise pas, je me contente de frotter
tout simplement avec mon éponge et surtout de l'eau chaude. On ne fait pas non plus à l'eau froide. Donc vous voyez, c'est vraiment des petites traces de graisse voilà, qui ont collé et il suffit de frotter, ça part relativement facilement. Mais pour bien faire, je frotte vraiment partout, de chaque côté et comme ça, j'ai vraiment une grille neuve et c'est vraiment très agréable. Ensuite, pour la plaque, je commence avec éponge liquide vaisselle, je frotte, je fais pas semblant, j'y fais à fond pour essayer justement que ça aille vite et que ma plaque soit comme neuve. Et je me rends compte vite fait qu'avec l'éponge et le liquide vaisselle, ce n'est pas suffisant. Il reste pas mal de traces, donc je ne peux pas laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser le fameux tampon pour nettoyer la plaque du four. Donc je mets un petit peu d'eau et je frotte et je me rends compte que ça part bien. Mais c'est comme tout, quand il y a du produit, on ne se rend pas compte où on en est. Donc je rince régulièrement pour voir si j'ai bien tout enlevé. Et comme ça, je fais du haut vers le bas. C'est plus simple pour frotter. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez également utiliser un grattoir. Ça fonctionne tout aussi bien, mais je suis très contente de ces tampons. Ensuite, pour l'intérieur du four, je vais commencer par passer l'aspirateur. C'est un peu étrange, mais au moins comme ça, j'enlève les miettes. Je ne les mets pas sur le côté avec mon éponge. Des fois, c'est pas évident à récupérer, donc l'aspirateur, c'est très bien. Et avant de voir ce que j'ai besoin d'utiliser, grattoir ou autre, je commence encore une fois, toujours par éponge liquide vaisselle, et je prends le temps de frotter correctement. Pour l'intérieur du four, je mets un coup d'éponge partout, mais je me rends compte très rapidement que la grosse trace qu'il y avait au début du four, forcément, ça ne suffit pas l'éponge. Donc, il me reste un petit peu encore de ce tampon que je n'ai pas terminé avec la plaque du four. Donc, je termine avec cette grosse tache et c'est vraiment parti très très facilement. J'ai trouvé ça hyper efficace. Ensuite, bien sûr, je rince, j'enlève toute la mousse qu'il y a un petit peu partout. Comme ça, mon four est propre. Il est vraiment nickel chrome et ça, c'est vraiment très appréciable quand on ouvre le four et que c'est nickel. Pour remettre les grilles, ça va tout seul. Je remets tout correctement et comme quoi, faut pas hésiter quand on nettoie, on enlève au maximum. Ça aurait été plus sale, j'aurais enlevé la porte du four, mais là, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la peine de l'enlever. Donc, juste ça. Et c'est très très bien, vous voyez, il n'y a plus de traces, plus rien, franchement, un four neuf. Bon, j'en rajoute peut-être un peu, mais je suis très contente du résultat. Pour l'extérieur, je fonctionne comme pour le micro-ondes, donc toujours mon produit maison, et je prends le temps de frotter correctement. Et encore une fois, plus de traces, plus rien, c'est magnifique. Comme quoi, le produit est vraiment super bien, même pour faire les vitres d'ailleurs, il fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, pour éviter de devoir faire ce nettoyage régulièrement, j'ai racheté un eyeliner que j'avais avant, mais bon, forcément, je l'avais usé. Et là, j'en ai réacheté un, donc c'est le moment de l'installer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est tout simplement sur le site Amazon. Donc, c'est 2 feuilles qu'on met dans le fond de son four. Vous pouvez recouper si vous voulez à la bonne taille. Moi, je laisse un petit peu comme ça sur les côtés. Je trouve que c'est pas dérangeant. Donc, comme ça protège le fond. Et quand il y a des coulures, il suffit de prendre sa feuille. On nettoie sa feuille avec éponge liquide vaisselle et ça dure quand même très très longtemps. Malgré tout ce qui peut coller dessus ou la chaleur, ça fonctionne très bien. Donc ensuite, les 2 placards. Je refonctionne de la même façon. Je ne perds pas de temps à essayer de ramasser les miettes avec mon éponge. Je passe l'aspirateur et franchement, j'essaye de tout aspirer. Et je nettoie toujours microfibre produit maison. Et je n'oublie pas également de faire les façades pour que vraiment cette partie soit faite à fond. Cette partie de la cuisine est donc terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas et à bientôt.